Hello everyone. Welcome to our French learning channel. In this video, we'll explore a beautiful story divided into various chapters to help you learn French in a fun and effective way. Here's how the video will work. First, the story will be in French with English subtitles for better understanding. Next, you'll hear the story in French with French subtitles. Then, you'll listen to the story without any subtitles to practice your listening skills. Finally, we'll ask some questions about the story for you to answer in the comments. Additionally, we'll provide key vocabulary words with their English meanings to enhance your learning. Now let's get started. Step 1. Listen to the story in French with English subtitles. Trouver son chemin dans un nouvel endroit peut être difficile. Finding your way in a new place can be difficult, Surtout si vous ne connaissez pas bien la région. especially if you don't know the area well. Lorsque vous voyagez ou explorez une nouvelle ville, When traveling or exploring a new city, vous pourriez avoir besoin de l'aide d'autres personnes pour atteindre votre destination. you might need help from others to reach your destination. Demander son chemin est une compétence importante qui peut faciliter votre voyage. Asking for directions is an important skill that can make your journey easier. C'est aussi un excellent moyen de vous entraîner à parler et à comprendre une nouvelle langue. It is also a great way to practice speaking and understanding a new language. Dans ce dialogue, Sophia est perdue et a besoin d'aide pour trouver la bibliothèque centrale. In this dialogue, Sophia is lost and needs help finding the central library. Elle demande son chemin à Carlos, et il l'aide gentiment en lui donnant des instructions claires et simples. She asks Carlos for directions, and he kindly helps her by giving clear and simple instructions. Sophia, excusez-moi, monsieur. Sophia, excuse me, sir. Pouvez-vous m'aider? Can you help me? Je pense que je suis perdue. I think I'm lost. Carlos, bien sûr. Carlos, of course. Où essayez-vous d'aller? Where are you trying to go? Sophia, je dois trouver la bibliothèque centrale. Sophia, I need to find the central library, Mais je ne sais pas où aller. but I don't know which way to go. Carlos, oh, la bibliothèque n'est pas loin d'ici. Carlos, oh, the library is not far from here. Marchez tout droit pendant 2 pâtés de maison, Walk straight for 2 blocks, puis tournez à gauche au feu. then turn left at the traffic light. La bibliothèque sera sur votre droite. The library will be on your right. Sophia, marchez tout droit pendant 2 pâtés de maison, Sophia, walk straight for 2 blocks, puis tournez à gauche. then turn left. Carlos, oui, c'est vrai. Carlos, yes, that's right. Vous verrez un grand parc sur votre gauche avant de tourner. You will see a big park on your left before you turn. La bibliothèque est à côté d'un café. The library is next to a cafe. Sophia, d'accord, je comprends. Sophia, okay, I understand. Merci beaucoup. Thank you so much. Carlos, de rien. Carlos, you're welcome.
Faites attention en traversant la rue et profitez de votre visite. Be careful crossing the street and enjoy your visit. Sophia, merci encore. Sophia, thanks again. Passez une bonne journée. Have a great day. Carlos, toi aussi. Carlos, you too. Parfois, les gens peuvent avoir besoin d'aide supplémentaire pour comprendre les directions. Sometimes people may need extra help understanding the directions. Et peuvent donc demander plus de détails. So they might ask for more details. Voici une autre partie de la conversation où Sophia demande des éclaircissements. Here is another part of the conversation where Sophia asks for clarification. Sophia, désolée, je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. Sophia, sorry, I just want to make sure I understand. Après avoir tourné à gauche au feu de circulation, After I turn left at the traffic light, à quelle distance se trouve la bibliothèque? how far is the library? Carlos, pas loin du tout. Carlos, not far at all. C'est juste une courte promenade. It's just a short walk. Après avoir tourné à gauche, After you turn left, marchez encore environ un pâté de maisons et vous verrez la bibliothèque sur le côté droit. walk for about one more block, and you'll see the library on the right side. Sophia, oh, super. Sophia, oh great. Cela facilite les choses. That makes it easier. Et y a-t-il un panneau à l'extérieur? And is there a sign outside? Carlos, oui, il y a un grand panneau qui dit « Bibliothèque centrale » en lettres bleues. Carlos, yes, there's a big sign that says Central Library in blue letters. Vous ne le manquerez pas. You won't miss it. Sophia, parfait. Sophia, perfect. Cela aide vraiment. That really helps. De plus, y a-t-il un arrêt de bus à proximité? Also, is there a bus stop nearby? Je devrais peut-être prendre le bus après ma visite. I might need to take the bus after my visit. Carlos, oui, il y a un arrêt de bus juste en face de la bibliothèque. Carlos, yes, there's a bus stop right in front of the library. Vous pouvez y consulter les horaires de bus. You can check the bus schedule there. Sophia, c'est bon à savoir. Sophia, that's good to know. Merci encore. Thank you again. Carlos, pas de problème. Carlos, no problem. Passez un bon moment à la bibliothèque. Have a great time at the library. Lorsque vous demandez votre chemin, When asking for directions, il est important d'écouter attentivement et de répéter les informations si nécessaire. it is important to listen carefully and repeat the information if needed. Utilisez des questions simples comme « Où est ?» Using simple questions like where is ou « Comment puis-je me rendre à ?» or how do I get to peut vous aider à communiquer clairement. can help you communicate clearly. Si vous donnez des indications, If you're giving directions, essayez d'être aussi clair que possible et utilisez des points de repère pour faciliter la tâche à votre interlocuteur.
Try to be as clear as possible and use landmarks to make it easier for the other person. Apprendre à demander son chemin est utile pour les voyageurs. Learning how to ask for directions is useful for travelers, Les étudiants et toute personne qui explore un nouvel endroit. students, and anyone exploring new place. Cela vous aide à vous sentir plus confiant et indépendant. It helps you feel more confident and independent. Alors la prochaine fois que vous avez besoin d'aide pour trouver un endroit, So next time you need help finding a place, n'ayez pas peur de demander. don't be afraid to ask. Les gens sont généralement heureux de vous aider. People are usually happy to help. Step 2. Now let's listen to the story in French with French subtitles. Trouver son chemin dans un nouvel endroit peut être difficile, surtout si vous ne connaissez pas bien la région. Lorsque vous voyagez ou explorez une nouvelle ville, vous pourriez avoir besoin de l'aide d'autres personnes pour atteindre votre destination. Demander son chemin est une compétence importante qui peut faciliter votre voyage. C'est aussi un excellent moyen de vous entraîner à parler et à comprendre une nouvelle langue. Dans ce dialogue, Sofia est perdue et a besoin d'aide pour trouver la bibliothèque centrale. Elle demande son chemin à Carlos, et il l'aide gentiment en lui donnant des instructions claires et simples. Sofia, excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous m'aider? Je pense que je suis perdue. Carlos, bien sûr. Où essayez-vous d'aller? Sofia, je dois trouver la bibliothèque centrale, mais je ne sais pas où aller. Carlos, oh, la bibliothèque n'est pas loin d'ici. Marchez tout droit pendant 2 pâtés de maison, puis tournez à gauche au feu. La bibliothèque sera sur votre droite. Sofia, marchez tout droit pendant 2 pâtés de maison, puis tournez à gauche. Carlos, oui, c'est vrai. Vous verrez un grand parc sur votre gauche avant de tourner. La bibliothèque est à côté d'un café. Sofia, d'accord, je comprends. Merci beaucoup. Carlos, de rien. Faites attention en traversant la rue et profitez de votre visite. Sofia, merci encore. Passez une bonne journée. Carlos, toi aussi. Parfois, les gens peuvent avoir besoin d'aide supplémentaire pour comprendre les directions, et peuvent donc demander plus de détails. Voici une autre partie de la conversation où Sofia demande des éclaircissements. Sofia, désolée, je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. Après avoir tourné à gauche au feu de circulation, à quelle distance se trouve la bibliothèque? Carlos, pas loin du tout. C'est juste une courte promenade. Après avoir tourné à gauche, marchez encore environ un pâté de maison et vous verrez la bibliothèque sur le côté droit. Sofia, oh, super. Cela facilite les choses. Et y a-t-il un panneau à l'extérieur? Carlos, oui, il y a un grand panneau qui dit « Bibliothèque centrale » en lettres bleues. Vous ne le manquerez pas. Sofia, parfait. Cela aide vraiment. De plus, y a-t-il un arrêt de bus à proximité? Je devrais peut-être prendre le bus après ma visite. Carlos, oui, il y a un arrêt de bus juste en face de la bibliothèque. Vous pouvez y consulter les horaires de bus. Sofia, c'est bon à savoir. Merci encore. Carlos, pas de problème. Passez un bon moment à la bibliothèque. Lorsque vous demandez votre chemin, il est important d'écouter attentivement et de répéter les informations si nécessaire. Utilisez des questions simples comme « Où est ?» ou « Comment puis-je me rendre à ?» peut vous aider à communiquer clairement. Si vous donnez des indications, essayez d'être aussi clair que possible et utilisez des points de repère pour faciliter la tâche à votre interlocuteur. Apprendre à demander son chemin est utile pour les voyageurs,
les étudiants et toute personne qui explore un nouvel endroit. Cela vous aide à vous sentir plus confiant et indépendant. Alors la prochaine fois que vous avez besoin d'aide pour trouver un endroit, n'ayez pas peur de demander. Les gens sont généralement heureux de vous aider. Step 3. It's time to listen to the story once more, this time without subtitles. Pay attention and try to understand as much as you can. Trouver son chemin dans un nouvel endroit peut être difficile, surtout si vous ne connaissez pas bien la région. Lorsque vous voyagez ou explorez une nouvelle ville, vous pourriez avoir besoin de l'aide d'autres personnes pour atteindre votre destination. Demander son chemin est une compétence importante qui peut faciliter votre voyage. C'est aussi un excellent moyen de vous entraîner à parler et à comprendre une nouvelle langue. Dans ce dialogue, Sofia est perdue et a besoin d'aide pour trouver la bibliothèque centrale. Elle demande son chemin à Carlos, et il l'aide gentiment en lui donnant des instructions claires et simples. Sofia, excusez-moi, monsieur. Pouvez-vous m'aider? Je pense que je suis perdue. Carlos, bien sûr. Où essayez-vous d'aller? Sofia, je dois trouver la bibliothèque centrale, mais je ne sais pas où aller. Carlos, oh, la bibliothèque n'est pas loin d'ici. Marchez tout droit pendant 2 pâtés de maison, puis tournez à gauche au feu. La bibliothèque sera sur votre droite. Sofia, marchez tout droit pendant 2 pâtés de maison, puis tournez à gauche. Carlos, oui, c'est vrai. Vous verrez un grand parc sur votre gauche avant de tourner. La bibliothèque est à côté d'un café. Sofia, d'accord, je comprends. Merci beaucoup. Carlos, de rien. Faites attention en traversant la rue et profitez de votre visite. Sofia, merci encore. Passez une bonne journée. Carlos, toi aussi. Parfois, les gens peuvent avoir besoin d'aide supplémentaire pour comprendre les directions, et peuvent donc demander plus de détails. Voici une autre partie de la conversation où Sofia demande des éclaircissements. Sofia, désolée, je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. Après avoir tourné à gauche au feu de circulation, à quelle distance se trouve la bibliothèque? Carlos, pas loin du tout. C'est juste une courte promenade. Après avoir tourné à gauche, marchez encore environ un pâté de maison et vous verrez la bibliothèque sur le côté droit. Sofia, oh, super. Cela facilite les choses. Et y a-t-il un panneau à l'extérieur? Carlos, oui, il y a un grand panneau qui dit « Bibliothèque centrale » en lettres bleues. Vous ne le manquerez pas. Sofia, parfait. Cela aide vraiment. De plus, y a-t-il un arrêt de bus à proximité? Je devrais peut-être prendre le bus après ma visite. Carlos, oui, il y a un arrêt de bus juste en face de la bibliothèque. Vous pouvez y consulter les horaires de bus. Sofia, c'est bon à savoir. Merci encore. Carlos, pas de problème. Passez un bon moment à la bibliothèque. Lorsque vous demandez votre chemin, il est important d'écouter attentivement et de répéter les informations si nécessaire. Utilisez des questions simples comme « Où est ?» ou « Comment puis-je me rendre à ?» peut vous aider à communiquer clairement. Si vous donnez des indications, essayez d'être aussi clair que possible et utilisez des points de repère pour faciliter la tâche à votre interlocuteur. Apprendre à demander son chemin est utile pour les voyageurs, les étudiants et toute personne qui explore un nouvel endroit. Cela vous aide à vous sentir plus confiant et indépendant. Alors la prochaine fois que vous avez besoin d'aide pour trouver un endroit, n'ayez pas peur de demander. Les gens sont généralement heureux de vous aider. Great. Now we'll ask you some questions about the story. Please answer in the comments below. Pourquoi Sofia a-t-elle besoin d'aide? Où veut aller Sofia? Comment Carlos explique-t-il le chemin à Sofia?
And finally, here are some key vocabulary words along with their meanings in English. Arrêt de bus. Bus stop. Coin. Corner. Bloc. Block. Marcher. To walk. Traverser. To cross.